Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de quelque chose d'extrêmement important, la vente. Donc on va parler de 5 piliers fondamentaux en fait, 5 choses qu'on doit appliquer en fait dans la vente pour transformer un inconnu en un client. Donc si vous ne savez pas encore que je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'il faut savoir c'est qu'on aide les petites PME, les petites entreprises locaux à exploser leurs chiffres grâce au digital marketing. Du coup, rentrons droit dans le sujet. La première règle, le premier pilier qui est extrêmement important, c'est d'écouter avant de parler. Donc, écouter votre prospect avant de parler, c'est extrêmement important. En tant que vendeur, comme des médecins, on va écouter la douleur de notre prospect, où est-ce qu'il aimerait arriver, qu'est-ce qui l'empêche d'arriver à là, et on va essayer de voir justement comment est-ce qu'on peut l'aider. Mais d'abord, on va l'écouter, on va lui poser plein de questions, on va essayer de découvrir qu'est-ce qui l'empêche d'arriver à son désir ou de résoudre son problème. Et ensuite, on va justement commencer à parler. Mais d'abord, on va lui poser toute une série de questions et dépendant de votre niche, dépendant de ce que vous faites, vous allez avoir des questions différentes. Mais il faut voir où est-ce qu'il est aujourd'hui et où est-ce qu'il aimerait aller à l'avenir et qu'est-ce qui l'empêche de le faire. Donc, c'est ça l'essentiel de l'écoute. La règle numéro 2, ça va être que vous devez absolument avoir confiance en votre produit. Donc là, de nouveau, on parle de business plutôt locaux, humains, où justement on discute avec des prospects et vous devez avoir confiance dans le fait que votre produit va résoudre le problème du prospect. Il va supprimer ou il va aider à surpasser l'obstacle qui l'empêche d'arriver en fait à sa destination, à son désir, à résoudre son problème. Et donc, si vous avez confiance en votre produit et que vous savez comment est-ce que votre produit va pouvoir l'aider, la discussion, elle sera beaucoup plus simple que si vous doutez de votre produit ou si vous voyez qu'en fait, vous ne pouvez pas l'aider. Donc, concrètement, vendez uniquement aux gens que vous pouvez aider. Et si vous ne pouvez pas les aider, si vous avez trop de problèmes avec votre produit, alors à ce moment-là, il faut améliorer votre produit pour que justement ça fitte le marché. Donc, le pilier numéro 3, c'est vendez le résultat et non pas les fonctionnalités. Donc, c'est extrêmement important. On voit cette erreur partout dans le marketing, que ça soit dans le copywriting, dans les vidéos, peu importe, dans tout le processus et évidemment aussi dans la vente. Et le plus gros problème, c'est que en fait, votre prospect en face, lui, il s'en fout des fonctionnalités de votre produit. Bien que vous soyez passionné par votre produit, que vous l'avez ficelé, que vous l'avez construit, etc. La personne en face, elle, tout ce qui l'intéresse, c'est comment est-ce que votre produit va pouvoir l'aider. Okay? Donc, du coup, on va tout le temps revenir au résultat. On va évidemment un petit peu parler des fonctionnalités, mais les fonctionnalités doivent toujours revenir au résultat. Par exemple, on va dire, ok, grâce à notre méthode, notre diète ou notre programme fitness, par exemple, tu vas seulement t'entraîner 30 minutes par jour et ça sera largement suffisant pour que tu perdes 10 kilos. Donc, la personne, elle voit que en fait, la fonctionnalité, c'est ok, 30 minutes et du coup, en fait, c'est peu de temps et donc, vous voyez que la fonctionnalité, elle amène un avantage et en fait, cet avantage, finalement, il se réfère de nouveau au résultat. Ah, tu vas perdre 10 kilos parce que la personne a l'intention de perdre 10 kilos. Mais vous devez d'abord, évidemment, savoir quelle sont son intention, qu'est-ce qu'elle a envie d'avoir comme progrès et vous revenez toujours à son désir, à son output, en fait, ce qu'elle aimerait obtenir grâce à votre produit en rappelant les fonctionnalités. Donc, grâce à notre produit, tu vas réussir à mieux résultat. Donc, c'est ça concrètement ce qui va se passer. C'est ça que vous devez absolument insister dessus. Et c'est ça qui va le convaincre. Donc, à force de le répéter, à force de lui montrer comment est-ce qu'il va y arriver, comment est-ce qu'il va surpasser les obstacles qui l'empêchent d'arriver à son désir, eh bien, il va gentiment gagner confiance et se dire, ok, en fait, c'est vraiment possible avec ce produit ou avec ce service. Ensuite, le quatrième point qui est extrêmement important, c'est le fait de traiter les objections, non pas en les heurtant, mais en fait, en les accompagnant. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que quand une personne, elle vous donne une objection, et généralement, il va y avoir deux types d'objections, ok? On va avoir les interrogations et les objections qui sont un peu plus irrationnelles, plus émotionnelles. Généralement, les interrogations, elles vont suivre, en fait, suite à un manque d'information. Donc, la personne, elle va juste poser des questions par rapport à votre produit et ça c'est très facile à répondre, vous avez juste à expliquer un petit peu comment ça fonctionne et développer là-dessus. Et quand vous allez avoir l'autre type d'objection, c'est plutôt des objections qui sont irrationnelles, plutôt émotionnelles et ça en fait vous devez les traiter avec compassion, vous devez accompagner l'objection, donner raison à votre prospect d'abord et ensuite poser des questions pour lui faire changer de point de vue. Généralement, ce type d'objection va arriver après que vous avez annoncé votre prix parce que justement, il se dit non mais attends, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que j'ai vraiment l'argent pour ça? Est-ce que j'ai vraiment le temps pour ça? Est-ce que je devrais pas en parler à ma femme? C'est arrivé qu'on ait ce genre d'objection là
Et en fait, concrètement, ce qui se passe, c'est que vous devez lui poser des questions pour le faire rendre compte, en fait, que son objection, finalement, elle est pas si rationnelle. Vous voyez? On va pas lui dire, ah, t'es irrationnel, t'es bête. Non, non, c'est pas ce qu'on va faire. On va lui poser des questions pour qu'il se rende compte lui-même que, en fait, son objection, elle est pas totalement rationnelle et qu'il pourrait quand même acheter votre produit et changer sa vie grâce à ça. Ensuite, le dernier pilier, en fait, dont je voulais parler, qui est extrêmement important et qui peut vraiment faire la différence pour vous, c'est enregistrer vos appels si vous pouvez les enregistrer. Sinon, essayez de au moins noter toutes les objections. Donc, gardez une trace de comment s'est passée la vente. Pourquoi? Parce que en fait, ça va vous permettre de progresser. Chaque fois que vous allez vous enregistrer et revoir en fait ce qui s'est passé pendant votre call de vente, vous allez voir en fait où est-ce que vous avez perdu votre prospect. Vous allez pouvoir observer les émotions qu'il a eues sur son visage, etc. Et petit à petit, à force d'avoir enregistré et observé ce qui va et ce qui va pas, vous allez pouvoir progresser. Personnellement, même moi-même en fait, pour mes clients, j'ai pas mal enregistré en fait de calls et je les ai revus et je me suis beaucoup amélioré dans la vente grâce à ça. Et donc vraiment, si vous pouvez le faire, faites-le parce que c'est un immense avantage et ça va vous rendre un vendeur exceptionnel avec le temps. Et donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner si jamais ce contenu vous intéresse. Laissez un commentaire si vous voulez rajouter quelque chose et lâchez un like pour que ça atteigne plus de monde. Aussi, si vous êtes le propriétaire ou le responsable d'une petite PME, d'un business local et que vous avez besoin d'aide pour votre digital marketing, pour augmenter votre clientèle, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous. Vous avez tout ce qu'il vous faut en fait pour booker un meeting avec nous et pour qu'on puisse avoir une petite discussion sur vos affaires et comment est-ce qu'on peut vous aider. Allez, c'était Basel, à bientôt.